Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Bentech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler des processeurs. Donc plus particulièrement des processeurs overclockés et non overclockés de base. Donc en gros par exemple, on a l'exemple du i7 6700 et du 6700K, donc on va comparer un peu ces choses-là avec 10 GHz de plus, et que c'est bien ou pas. Donc avant que la vidéo commence, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, donc c'est gratuit, c'est tout simple, et puis ça fait toujours plaisir. Et puis mettre un like aussi, c'est pareil, c'est gratuit, vous avez, en un clic... vous faites ça, puis ça me fera plaisir, et puis voilà. Puis n'hésitez sur, et puis si vous voulez mettre une petite remarque par rapport à la vidéo, l'espace commentaire est libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez par rapport à la vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler des processeurs, donc overclockés ou pas de base. Donc en gros, par exemple on va prendre l'exemple du 6600 et du 6700K qui est ici. Donc là, par exemple, vous voyez que là, il y a 10 € d'écart pour 4 GHz de plus. Donc, ce qu'il est en vente flash, hein, vous affolez pas. C'est pas fou non plus parce que les GHz, franchement, là de base, vous êtes à 3,4. Franchement, c'est déjà excellent. Donc, si vous faites, par exemple, si vous faites pas beaucoup de... Imaginons, vous avez une petite chaîne YouTube et puis après vous voulez vous racheter un petit ordinateur et puis vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de cœur, donc par exemple la 6800K ou le 6950X, faut être fort après. Et donc voilà, après moi je vous conseillerais, donc pour économiser un peu, soit par exemple donc la série des Kaby Lake, donc le i7 6700. Non, le 7700 pardon, qui a 3,6 GHz donc de base. Donc là c'est le processeur qui est non overclocké, donc on le voit hein, de toute façon la boîte, au niveau de la boîte, les processeurs comme ça ils ont leur boîte, elle est grosse parce qu'il y a le ventirail en même temps. Et comparé au 700 non pardon, au 7700K qui a 4,2, donc franchement 4,2 c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, mais qui est quasiment à 50 € de plus. Donc franchement, pour quoi 6 GHz de plus, donc oui bien sûr c'est bien, mais franchement de base vous êtes à 3,6 GHz. Franchement vous allez pas, vous allez gagner des performances, mais franchement de base vous allez être déjà vraiment très performant, parce que c'est un très bon processeur. Donc en plus un i7, donc c'est un quad-core, il a 8 mots de cache, donc franchement il n'y a pas racheter le même, mais enfin la même série, mais sauf qu'overclocké avec le K derrière, franchement ça vaut pas vraiment le coup, surtout pour 50 € de plus. Du coup ça quasiment 50 €, donc du coup c'est pas vraiment astucieux de faire ça. Franchement je vous le dis concrètement, ça sert un peu à rien, parce que vous allez gagner certes des performances, je vais pas contredire ça. Ceux qui overclock leur processeur, c'est sûr ils gagnent des FPS, enfin des performances dans leur jeu, mais voilà quoi. De base, si vous avez un petit budget, vous voulez essayer d'ajuster au maximum les prix, franchement je vous conseille de prendre les versions non overclockées, donc sans les K derrière. Franchement c'est vraiment, il n'y a pas de différence, hein. Ça franchement ça sert à rien de prendre le K, surtout si vous n'allez pas surtout en plus si vous n'allez pas l'overclocker, vu que c'est un processeur overclockable. Donc c'est un processeur qui est conçu uniquement pour franchement faire beaucoup de choses avec, donc être tourné, mais voilà. Donc de base il a 4 GHz, voilà quoi, même avec 3,6, même avec 3,4 GHz vous faites enfin c'est très bien, hein. À partir de 3, allez on va dire 2,7, c'est quand même un bon processeur. Il va avoir une bonne petite cadence, franchement ça sert à rien d'avoir des GHz de plus, surtout pour pas trop s'en servir. Enfin, si, enfin, vous allez vous en servir, mais ça va. Si déjà par exemple vous avez un écran à 144 Hz et puis que vous êtes à de base la version non overclockée, vous êtes à 100 FPS, à 150 pardon, sur un jeu normal, et puis que vous prenez cette version là, vous allez être à quoi, allez 180, 190 voire 200, en fait il n'y aura pas de différence quoi. Enfin c'est juste non, il n'y aura pas de différence. Donc franchement ça sert vrai. Enfin
Sauf si vous voulez faire de l'overclocking et puis là pousser votre processeur et puis du coup faire du rendu vidéo tout le temps, etc., etc. Mais là, après je vous conseillerais un processeur avec plusieurs cœurs. Mais après voilà. Donc du coup après si vous cherchez pour un budget minime, donc si vous n'avez pas beaucoup de budget puis vous voulez rester cadré, donc c'est-à-dire prendre les meilleurs rapports qualité-prix, bah, vous prenez les versions non overclockées, donc ce qui sont vraiment bien. Donc franchement ça sert à rien de dépenser un peu plus de sous pour 2 ou 3 GHz de plus. Sachant que ça va pas vous apporter grand chose. Donc et ben voilà, attendez aussi par exemple le i5 6000, le 7700K. Donc là il a 3,8 et puis là le de base il a 3,7. Donc franchement pour 3 GHz de plus vous allez mettre, donc après vous allez mettre 10 € de plus, mais franchement c'est les petites économies comme ça peut à la fin de votre panier vous allez voir que vous allez économiser pas mal, quand même pas trop mal d'euros. Donc du coup ce qui fait que vous allez pouvoir mettre un peu plus de choses dans les autres composants. Voilà. Et ben voilà, donc je pense que j'ai fait le tour donc pour vous expliquer un petit peu niveau donc des processeurs overclockés de base et non overclockés, donc c'est-à-dire les cœurs ne sont pas ouverts à l'overclocking. Voilà, j'expliquerai aussi l'overclocking, comment ça se passe, etc., etc. Je ferai une petite vidéo sur ça. Donc ben c'était BNTech, moi je vous dis à la prochaine et bye bye.